Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler d'indisponibilité sociale, surtout en ces temps de confinement où plus on passe de temps seul, plus chacun réagit différemment et personnellement, moins je parle à mes amis et à ma famille et à des personnes que j'aime, moins j'ai envie de faire des efforts socialement et d'aller les voir, d'aller leur envoyer des messages ou de rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est assez paradoxal puisque justement on pourrait se dire que chaque humain a besoin d'avoir des contacts sociaux, mais personnellement j'ai l'impression que plus je suis seule, plus j'ai envie d'être seule et j'ai voulu essayer de comprendre ce mécanisme. Donc j'ai vu ce terme sur la chaîne de Libre et Sauvage, je vous mettrai sa vidéo dans le petit i qui elle-même s'est inspirée d'un blog et sa vidéo était vraiment très inspirante. Et pour définir ce terme, je dirais que c'est le fait de ne pas avoir envie de voir sa famille, ses amis, de faire de nouvelles rencontres, tandis qu'on sait très bien que ça peut être extrêmement enrichissant d'apporter de nouvelles idées, de ne plus tourner en rond dans notre tête, mais c'est vraiment plus fort que nous, on n'a pas forcément ce besoin ou cette envie, du coup on va pas investir l'énergie dedans. Après j'ai dit le fait de sortir, mais ça peut être aussi le fait d'accueillir chez soi des personnes qui peut être très anxiogène, qui peut être très énergivore au niveau de l'esprit, de la place dans toute la charge mentale, puisque quand on n'a pas forcément l'habitude, on n'a pas forcément l'envie d'accueillir des gens chez nous, eh bien ça va prendre énormément de place dans notre esprit et au final ça va être plutôt négatif que positif vu qu'on va y penser des jours avant, on va se sentir responsable de l'ennui de la personne si elle s'ennuie chez nous, du coup on va vouloir tout organiser et donc pour éviter ce genre de situation au final on va plus inviter personne, on va plus sortir pour éviter tout ce stress qui peut être engendré ou alors toute cette charge mentale. Donc j'essaie de comprendre les mécanismes du fait que certains aient une jauge de disponibilité sociale plus élevée que d'autres et pourquoi la mienne est si faible. Et en fait j'ai compris que la plupart des gens qui avaient une jauge très faible, c'est des personnes qui sont assez introverties, qui se ressourcent en étant seules. On savait pas, introverti n'égale pas timide, hein, c'est plus le fait de puiser son énergie dans la solitude. Et aussi des personnes qui ont des activités assez solitaires, des passions solitaires, c'est-à-dire je sais pas, le dessin, la photographie, l'écriture, et bien plus on va passer de temps à exercer nos passions, à se ressourcer, à vraiment être épanoui en faisant ça, et bien moins on va avoir besoin et l'envie de voir des gens, puisque plus on va s'exercer, plus on va être un peu perfectionniste, obsédé par ce qu'on fait, on aura de l'inspiration en plus, du coup on va continuer. Moi, je sais que personnellement plus je dessine, plus je photographie, plus j'ai envie de le faire et je passe ma vie à le faire, et du coup on commence à un peu oublier notre vie sociale, et justement on va tellement être obsédé, ça va tellement prendre tous nos cerveaux que dès qu'on va sortir voir des amis, au final on va penser qu'à ça et ça va vraiment être notre seule obsession, notre seule charge mentale, et du coup on va avoir envie de finir ce qu'on a commencé, on va se dire ouais mais ça j'aurais dû le finir hier, ça j'aurais dû un peu améliorer ce dessin à cet endroit là, et on va penser vraiment qu'à ça et pas profiter de l'instant présent. Du coup on va se dire mais ça sert à rien que je sorte voir mes amis, autant que je finisse ce que j'ai commencé et comme ça après je pourrai aller les voir l'esprit un peu plus libre, mais au final on n'aura jamais fini ce qu'on aura commencé parce qu'on aura toujours des nouvelles idées, toujours des choses imparfaites, et du coup eh bien on va toujours repousser le moment d'aller voir nos amis parce qu'on se dit qu'on a trop de choses à faire, trop de choses à finir, et on va jamais les voir parce qu'on attend d'avoir l'esprit libre mais on l'aura jamais. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup l'outil notes dans mon téléphone, comme ça me décharge mentalement. Quand je suis avec des gens et que j'ai des idées par exemple de dessin, de choses à finir, etc., je le mets dans mes notes de mon téléphone et comme ça je peux suivre une conversation sans être obsédée par ça et éviter de faire pendant toute la conversation, tandis qu'en réalité je pense à autre chose. Donc aussi la nuit j'ai un carnet au pied de mon lit où je peux écrire toutes mes idées, sinon j'arrive pas à dormir parce que je suis vraiment obsédée d'avoir peur d'oublier ce à quoi je pense, etc. Donc c'est un peu fatigant de trop penser entre guillemets, de toute façon je vous ferai une vidéo dessus parce que le fait d'avoir tout le temps des pensées qui affluent c'est quelque chose de fatigant mais en même temps enrichissant, mais bon c'est totalement un autre sujet. Et donc une autre des raisons pour lesquelles j'ai du mal à voir des gens, c'est le fait que je réalise toujours des plannings de mes journées et de ma semaine, mais c'est des plannings déjà impossibles à réaliser, je les réalise jamais, mais j'aime bien quand même qu'ils soient faits et j'aime pas rajouter un truc au dernier moment, c'est-à-dire que si on me prévient 1 ou 2 jours avant, je vais refuser, tandis qu'en soi je pourrais, mais c'est juste par principe, j'arrive vraiment pas à changer mon planning au dernier moment et je trouve ça tellement triste d'avoir besoin de tout contrôler à ce point et d'avoir aucune spontanéité, mais vraiment je n'y arrive pas. Donc pour moi il faut vraiment prévoir 10 jours avant, limite j'ai mon planning de ministre, je lui fais non attends je vais regarder quel jour je suis disponible, et même si j'ai des trous dans ma semaine, au final je vais quand même prévoir la semaine d'après parce que les trous pour moi ils font partie de mon emploi du temps et j'aime bien avoir des moments où j'ai rien de prévu.
Et donc si une personne me regardait de l'extérieur, elle pourrait se dire hâtivement que j'aime pas réellement mes amis, sinon je prendrais de leurs nouvelles. Mais heureusement, mes amis me comprennent et sont un peu pareils que moi pour la plupart. Mais le fait que justement je ne parle pas à mes amis, même pendant par exemple les vacances d'été, je leur parle extrêmement peu et je les vois pas parce que je pars à droite, à gauche. Et je parle pas vraiment à des gens de mon âge pendant 2 mois en général. Et du coup, pendant 2 mois, imaginons que je leur parle pas, et bien au final c'est comme si on mettait pause à notre relation, et dès qu'on se revoit, on enlève le pause, mais ça a rien changé du tout. C'est-à-dire que si je parle pas à la personne, pour moi je considère pas que notre amitié diminue entre temps. Pour moi c'est juste comme si on mettait notre amitié en pause, et que dès qu'on se revoit, c'est comme si il ne s'était rien passé. Et justement, c'est pour ça que ça me gêne pas de pas parler avec quelqu'un, parce que je sais très bien qu'elle reste dans mon cœur et que dans tous les cas quand je la reverrai, eh bien je pars du principe qu'elle sera pareille qu'avant et que notre amitié sera aussi belle qu'avant, et je vois pas pourquoi la personne aurait changé, ne m'aimerait plus entre temps. Du coup je ressens pas toujours le besoin de demander des nouvelles à la personne ou de demander de se voir, vu que je me dis que si elle a quelque chose d'important à me dire, elle me le dit, moi je lui dis, et puis si on a envie de se voir, ce sera assez spontané et c'est pas juste pour entretenir la relation. Mais du coup par exemple pendant les vacances d'été, ou comme je l'ai dit précédemment, durant 2 mois je parle pas vraiment à des gens de mon âge, enfin je suis un peu isolée dans des endroits paumés d'Europe, et bien au final quand je reviens par exemple au lycée, ou là ce sera à la fac, ou je ne sais où avec des personnes de mon âge, j'ai l'anxiété sociale qui revient, tandis qu'elle avait totalement disparu l'année d'avant. Mais c'est juste le fait que pendant longtemps j'ai pas été au contact d'autres personnes de mon âge, et bien à chaque fois je dois reparler à des gens, du coup j'ai un énorme pic de stress, des fois je sais plus trop comment parler, puisque il faut me réhabituer à la sociabilisation. Et ça je trouve ça assez drôle entre guillemets, parce que je pensais que c'était quelque chose qu'on gardait et que lorsqu'on est quelqu'un de sociable, après on garde cette sociabilité. Mais moi j'ai l'impression que ça fluctue, que moins je suis en contact avec des gens, plus je perds cette sociabilité, et plus je suis en contact, plus je commence à m'habituer à être à l'aise avec des personnes par exemple de mon âge. Mais je pense que je peux me permettre de rester seule uniquement parce que j'ai des livres, j'ai internet, etc., qui me permet d'avoir des idées nouvelles, d'avoir un peu les actualités, d'être un peu au courant de toutes les pensées qui existent, et j'ai l'impression un petit peu d'échanger avec certaines personnes parfois en regardant des vidéos YouTube, même si c'est dans qu'un sens, au final ça m'enrichit. Tandis que si j'avais vraiment rien, là cette solitude serait beaucoup plus pesante, parce que moi quand je vais vers des gens, quand je parle à des gens, mon but, sans vouloir faire l'intéresser, c'est vraiment de m'enrichir intellectuellement, d'apprendre des choses, et du coup j'ai ce résultat avec tout ce qui est comme internet, comme les livres. Et je pense que les personnes qui sont beaucoup plus sociables que moi, elles recherchent pas uniquement cet apport culturel, cet apport intellectuel, mais elles cherchent aussi le rapport humain, et elles voient vraiment plus ce rapport humain dans chaque personne, et elles cherchent pas forcément à avoir toujours un résultat, à apprendre des choses, mais juste côtoyer des personnes, leur parler, leur demander un peu comment se passe leur vie. C'est quelque chose qui est plaisant pour elles, et du coup je peux comprendre pourquoi certaines personnes ont vraiment toujours besoin de voir d'autres personnes, etc. Bon, après je suis pas à leur place, donc si vous êtes plus sociable, n'hésitez pas à me dire un peu comment vous voyez la chose et comment vous voyez un peu ce que je raconte dans cette vidéo. Mais justement j'essaye de comprendre un peu chaque vision de tout le monde. Par contre je pense que internet a quand même ses limites, c'est-à-dire que quand vous cherchez des choses vous allez les trouver, mais vous n'allez pas avoir ce côté aléatoire de quand vous parlez avec quelqu'un, d'où la conversation va vous mener. Et aussi c'est un peu une solution de facilité, on va dire qu'il n'y a aucun effort social à faire, vraiment internet ça peut être soit une relation dans un sens, soit vous parlez avec des gens en ligne, mais c'est beaucoup plus simple que de faire l'effort d'aller voir des personnes en vrai. Donc parfois je m'en veux un peu de pas faire plus d'efforts sociaux, et je me dis qu'il faudrait un petit peu que je fasse plus d'efforts, mais je reste dans ma facilité quand même. Même si vous vous reconnaissez pas dans cette vidéo, si vous voyez des personnes de votre entourage qui n'ont pas forcément toujours envie de vous voir, ça veut pas dire qu'ils vous aiment pas, il faut pas le prendre personnellement, ça dépend vraiment de chaque personnalité. Donc c'est pour ça qu'il faut pas faire de conclusions hâtives sur les gens, et même si ma vidéo ressemble pas mal à celle de Libre et Sauvage, j'espère avoir apporté quelques nuances et vous avoir appris à connaître un peu mieux ce trait de personnalité pour pas que ce soit mal interprété dans la vie de tous les jours. Donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, peut-être que vous vous sentirez moins seul, et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à mes 2 comptes Instagram selon vos préférences. Il y a mon Instagram principal et mon Instagram d'art, et aussi à ma chaîne, ça me ferait très plaisir, et à bientôt.